on a pour vous un peu de ce que nous faisons en Israël. 3 églises, école de disciples, les maisons de louanges et un ministère de dons. On donne environ $1 million chaque année à travers d'Israël. C'est l'argent qui arrive à travers des juifs et des croyants autour du monde des chrétiens. Et c'est nous qui avons le discernement comment l'utiliser dans une manière stratégique en Israël. Et plusieurs travaillent avec des toxicomanes, travaillent avec des prostituées. On a une église qui est formée des arrière-toxicomanes et prostituées. C'est magnifique. Le travail est magnifique. Évangélisme, Yeshua Chai, chaîne Internet, TV, 24/7. Tout en hébreu, évangélisme israélien avec une atmosphère israélienne, vraiment la maison d'Israël. C'est quelque chose de magnifique qu'on a monté et Dieu nous a aidés. Alors, beaucoup de travail, mais aussi on envoie des missions autour du monde pour vous venir, pour vous donner ce que nous avons reçu de vous. Et pour ça, nous sommes ici aujourd'hui. On a aussi un grand travail avec des musulmans. Et en fait, dans 2 semaines, on a un séminaire. Comment évangéliser les musulmans. C'est en arabe et en hébreu dans notre ministère. C'est un séminaire la première fois, vraiment quelque chose de rare. Les premières, le plus, évangélistes qui portent le plus de fruits parmi les musulmans en Israël vont nous enseigner comment le faire dans une manière de succès, avec succès, parce que c'est pas facile. Les Palestiniens musulmans, c'est très, très difficile. Ils sont très, très fermés, comme les Juifs, en fait. C'est la même chose. Ouais. Alors, nous envoyons chaque semaine un article prophétique, enseignement, avec des vidéos, avec de la musique, avec plusieurs choses. Et Malek va distribuer des cartes comme ça. Et si vous voulez recevoir cet article chaque semaine dans votre boîte de mail, vous pouvez écrire vos coordonnées et laisser la carte où à la sortie ou donner à Malek. Et aussi, à Tanoteneta Simania, voilà notre site internet en français. Aussi, vous pouvez trouver encore d'informations. C'est très important parce que quand je pars aujourd'hui, il n'y aura pas de connexion avec nous, sauf ça. Et vous recevrez cet article dans votre boîte postale, boîte email. Et comme ça, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez écrire à notre équipe. Vous pouvez demander la prière. Vous pouvez demander des questions de théologie, questions actuelles. Tout ça, on peut répondre à cet article simplement et demander des questions. Et peut-être si vous voulez visiter Israël, vous êtes les bienvenus chez nous. On a la louange chaque matin. Super, alors. Magnifique. On va commencer l'enseignement. Abba, Adonai, aide-nous, Abba. Aide-nous à comprendre ton cœur, à s'approcher à toi, à ton image, d'avoir ton cœur, ton amour, et tes yeux, ta révélation de fin des temps. Abba, aide-nous ce matin. Parle à nous. Que ce ne sera pas les mots qui sortent de ma bouche, mais les mots que le Saint-Esprit va parler dans le cœur. Chacun ce qu'il a besoin. Adonai, c'est ça notre prière. Adonai, nous dédions le temps, nous ouvrons nos cœurs pour comprendre plus. Pour avoir plus de toi, plus d'amour. Beshem Yeshua, au nom de Jésus. Amen. Alors la situation en Israël aujourd'hui est absolument pas facile. Et même pas en France. Et ce matin, on a eu déjà 2 attentats, des attaques. Le matin, il y avait un terroriste qui a poignardé un soldat dans la gorge, comme ça, le nuque, le matin. Et après 2h30, il y avait un autre qui a poignardé une femme dans un bus à Jérusalem. C'est comme ça, le matin a commencé et je n'ai pas regardé mon iPhone depuis quelques minutes, alors peut-être il y a un autre.
il y a pas mal des attaques. Israël est vraiment attaqué, c'est partout, 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 ça commence. Et on croit que ça va continuer pendant des mois et des mois, ça ne va pas arrêter. Et maintenant, on a vu que la France est aussi attaquée. En fait, ce n'est pas la France, c'est le monde de l'Ouest, complètement attaqué, la culture. Et c'est qui attaque? En fait, en Israël, c'est les Arabes. C'est des Arabes musulmans. Mais il y a des Arabes, plusieurs Arabes qui sont policiers. Musulmans et chrétiens aussi. Vendredi soir, le Shabbat, les soirées descendent, il y avait un policier arabe chrétien qui était poignardé à Naharia. Arabe chrétien qui était poignardé par un arabe musulman. Il y avait une attaque dans un bus, le bus qui arrive à Yad Hashmona, à Neve-Ilan, où nous sommes. Et dans cette attaque, il y avait un arabe qui a poignardé un soldat, il a essayé de prendre son arme, et un autre, policier est monté dans le bus, a tiré, a tué l'arabe qui attaque les soldats, mais ce policier était un autre arabe, du même village. Vous voyez? Alors c'est partout, mais ce qu'on voit en Israël maintenant, il y a plusieurs qui sont dans la police. Moi, je suis volontaire à la police maintenant. On a besoin de puissance, on a besoin de présence de police et de l'armée dans les rues. Et on voit en situation difficile de cœur. Parce que quand on voit cet attentat, cette attaque, et vous, peut-être sans la même chose avec l'attaque à Paris, le cœur devient dur. Il y a la colère, la haine. Vengeance, c'est un mot. On veut faire quelque chose, mais pas toujours les choses de Dieu. Alors, ouvrons Genèse 16. Et ça, c'est la prière que nous avons pour Israël. C'est le cœur, que le cœur resteront doux. Genèse 16, on voit l'histoire d'Ishmaël. C'est le début de sa vie. Ishmaël, et je vais dire les noms en hébreu. Hein, je ne connais pas les prononciations des noms en français. Hein. Ishmaël, c'est Ishmaël? Oui. Ishmaël, oui. Alors on va lire quelques versets. On va suivre cette histoire. Histoire magnifique d'Ishmaël. Alors Genèse 16, verset 6. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך. ותעניה שרי, ותברח מפניה. C'est l'histoire de Hagar, la serviteur, servante, la servante de Sarah, qui maintenant, elle porte le fils d'Abraham. Et Sarah n'est pas contente. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle torture même. Elle maltraite la servante Hagar. Elle maltraite Hagar jusqu'à ce que le moment arrive qu'Hagar qui est enceinte et s'échappe, elle s'enfuit dans le désert. Et ça, c'est en fait pour ceux qui a visité le désert en Israël, le désert de Negev, de Sinaï, c'est la mort. Une femme enceinte seule ne peut pas survivre. C'est pas la vie, on ne peut pas. Hein? Malek, tu sais, hein? You know, אתה יודע. אי אפשר להתקיים במדבר לבד אישה בהיריון. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a choisi la mort. Elle a choisi la mort, elle voulait mourir.
Et pour une femme enceinte dans le désert comme ça, si elle ne meurt pas elle-même, c'est sûr que le bébé va tomber. Et verset 7, on voit, et 7 en hébreu, Va'imtsaeha malach Yehovah. Et l'ange de Yehovah l'a trouvé. Mais l'ange, c'est quoi? En hébreu, le mot est malach. Malach, ce n'est pas ange seulement, parce que la séparation entre l'ange qui est en fait un messager divin et un messager humain, le mot malach en hébreu signifie les deux. Le mot malach en hébreu, en fait, c'est messager. Et pour comprendre si c'est un messager humain qui est envoyé, par exemple, dans cette lecture de cette semaine, la lecture de cette semaine, c'est Ishlach, c'est Genèse 32. Et on voit que Jacob, il envoie des messagers vers son frère Esav. Ça, c'est le même mot. Il envoie les malachim, malach. Alors, en hébreu, quand on lit les textes, on ne peut pas savoir si c'est un messager qui est humain, soit c'est un messager divin, qui après en grec, le mot ange est apparu. Alors on voit quelqu'un ici, un messager de Jéhovah, qui trouve Agar. Et il parle avec Agar. Verset 10. Ce messager, c'est homme, ange, divin, humain. Qu'est-ce qu'il dit? Il bénit l'enfant. Il bénit l'enfant de Agar qui est dans le désert et il dit, je multiplierai ta postérité. Ani arbe et zarech. Postérité, zera, sémence. Le mot zera est apparu Genèse 3, 16. C'est les zera haïcha, les sémences, les postérités, les zera, les grains de la femme qui va écraser la tête du diable, la tête du serpent. Et de ce moment-là, ces semences qui passent à travers la Bible. Et le diable cherche les semences. Il dit, c'est qui? C'est qui la postérité? C'est qui les zera? Zera, semences, grand, postérité, tout ce qui, c'est tous un même mot. Alors les zera, c'est un mot clé dans la Bible. Et le diable commence à chercher, c'est qui porte la promesse? C'est qui porte en fait le Messie? C'est qui porte? Alors il regarde, il voit Caïn et Abel. Il voit les deux, il dit c'est qui porte? C'est qui porte les semences? Et il tue Abel. Et comme ça, il passe dans la Bible. Le diable cherche cette sémence, cette promesse qui est contenue dans quelqu'un humain et il essaie à le tuer. À tuer les grand arrière-grand-père de Messie, de Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Je vais bénir ta postérité et ta zera shelach, ta sémence, ta postérité. Et en fait, ici, Ishmaël reçoit la même bénédiction comme Abraham et Isaac et Jacob. La même bénédiction, il reçoit. La promesse de multiplication de semences, la multiplication de postérité. Et après, il donne les noms à Ishmaël. 11. ויאמר למלאך אדוני הנה חרה ויולדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע אדוני אל ענייך. Et voici tu es enceinte et tu enfanteras une fils à qui tu donneras le nom Ishmaël. La même chose comme il a fait avec Isaac. Il a donné le nom. Et c'est qui c'est? Ange, messager. Est-ce que c'est un ange humain? Est-ce que c'est un ange de Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui donne le nom et qui bénit Ishmaël? Verset 11, on a lu maintenant. Et après, 13, regardez en 13.
ותקרא שם יהובה הדובר אליה. Et elle appela le nom de l'Éternel qui a parlé avec elle. Alors, est-ce que c'était un ange de l'Éternel ou c'était l'Éternel lui-même? C'est qui est en forme humaine, il est un messager de Dieu, il est messager de Dieu, mais quand même il est Dieu lui-même. C'est Jésus, pré-incarné. Et pour ça, elle appelle après la puits, Be'er lachai roi, la puits que j'ai, lachai roi, roi c'est voir, chai c'est vivant. La puits de celui que j'ai vu et je suis encore vivante. Ou peut-être l'appui de celui qui est vivant, vit et j'ai vu. Parce qu'elle était étonnée, et c'est écrit ici, et j'ai rien vu ici après qu'il m'a vu. C'est verset 13. Elle était étonnée qu'elle restait vivante. Après qu'elle a vu l'Éternel, qui est l'ange de l'Éternel, qui est apparu devant sur la terre. Alors, quand l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel, est apparu sur la terre, qui est aux cieux? Est-ce que c'est vide? Non. Ici, on voit celui, lui qui est Jésus, pré-incarné. Immanuel, Dieu avec nous toujours. Et c'est lui-même qui bénit Ishmaël. C'est lui-même qui donne son nom. Et le nom d'Ishmaël est Dieu entende. Soit peut-être en futur. Ishmaël, c'est futur. Dieu va entendre les cris, les prières, la souffrance des postérités de ce garçon qui est encore dans le ventre. Alors Dieu, si Ishmaël était, il y a plusieurs qui disent qu'Ishmaël était en erreur, en faute. Une faute. Alors, si Dieu voulait arrêter ça, il devait seulement être passif. Rien faire. Agar a déjà choisi la mort. Si Dieu aurait rien fait, Ishmaël aurait existé. Mais non. Jésus lui-même, le Messie, est descendu du ciel éternel pour bénir Ishmaël, pour donner la promesse de prospérité, de multiplication, pour le sauver la vie. Encore. Regardons maintenant la deuxième fois. C'est Genèse 21. Genèse 21, de verset 6. « 10. 21-10. ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני יצחק אלא dit à Abraham chasse cette servante et son fils car il va pas hériter avec mon fils Isaac. Et qu'est-ce que Dieu dit verset 12? Mais Dieu a dit à Abraham, qu'est-ce qu'il dit à verset 12? ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. C'est d'Isaac que ta postérité sera appelée, peut-être, יקרא, לקרוא, appeler, crier, proclamer, dire, lire, tout ça, c'est dans le mot yikra, yikare, appeler. Et la traduction que je vois ici devant moi, c'est Louis II, il dit que c'est Isaac qui sortira une postérité qui sera propre.
mais c'est la promesse ici, c'est Dieu dit encore, c'est sujet de zera, sémence. Dieu dit, t'inquiète pas, Abraham, parce que le sémence, la promesse, sortira, va appeler, va être proclamée à travers Isaac. C'est lui qui porte les semences, les grains, la postérité. C'est lui qui est les arrière-grands-pères de Messie, de Christ. Et là, pourquoi? Ishmaël était première. Il est l'aîné. Pourquoi? C'est pas juste. Parce que Dieu, il est le Dieu d'alliance. Et il respecte l'alliance d'Abraham avec Sarah. Elle est la femme. Il n'a pas eu une alliance avec Agar. Il n'a pas eu une alliance avec Agar. L'alliance était faite avec Sarah. Et Dieu respecte ça. Et même si Ishmaël existe, même s'il est né, il n'est pas l'aîné de l'alliance. Mais il est l'aîné de la chair. Mais quand même, ce n'est pas juste. Et selon la loi des déserts, selon la loi de ces temps-là, c'est lui, Ishmaël, qui a eu le droit d'être la première, d'être celui qui hérite quoi? La promesse. La promesse. Et on voit que Dieu a béni Ishmaël la même manière qu'il a béni Abraham, Isaac et Jacob, mais il n'a pas donné, sauf la promesse de la terre. Et sauf une autre promesse. Sauf la promesse de bénédiction. Que Dieu bénit Abraham, Isaac, Jacob. Il répète cette bénédiction. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ça, ce n'est pas donné à Ishmaël. Parce que ça, c'est la bénédiction de celui qui porte le Messie. De celui qui amène la promesse de salut dans le monde. Alors Ishmaël est béni, il est appelé, Dieu lui-même lui a sauvé. Lui-même. Jésus lui-même est descendu pour lui sauver la vie. Il est béni. Il a un appel important. Dieu ne peut pas le laisser mourir. Regardez maintenant cette histoire ici. Après qu'il est né, verset 14. Abraham envoie, il donne un peu de pain, un peu d'eau. Verset 14, on est à Genèse 21, verset 14. Il a donné le pain et l'eau à Agar et il a envoyé dans le désert. Alors elle commence à aller dans le désert de Beersheba. Et encore, qu'est-ce qu'on voit? C'est la mort. Pour une femme avec un bébé ou un enfant, c'est la mort. C'est impossible de survivre dans le désert. Si Dieu voulait qu'Ishmaël meure, il a dû rien faire. Mais ce n'est pas ça ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 15. L'eau des loutres sont finies. Elle n'a pas d'eau. Et là, c'est la mort dans le désert. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse l'enfant sous un buisson. Et il est là. Pourquoi faire? Pour mourir. Il était en train de mourir. Est-ce que Dieu le laisse? Non. Verset 17. וישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים. L'ange de l'Éternel encore, l'ange de l'Alliance, crie, appelle Agar du ciel et lui montre une source d'eau. Et il bénit Ishmaël encore. Et il dit que, verset 17, il dit, Shama Elohim, Dieu est entendu les voix de ces Nar, c'est écrit ici Nar, c'est pas enfant, c'est un peu un jeune.
Et Dieu, verset 19, ouvre les yeux d'Agar. Elle voit une source d'eau, un puits d'eau. Verset 20, Dieu, Vayehi Elohim et Anar, Dieu fut avec l'enfant. Dieu était avec lui. C'est une bénédiction. Imaginez, on ne savait pas, on ne connaît pas que Dieu était avec Ishmaël tout le temps. Il l'a protégé dans le désert. Pourquoi? Parce qu'Ishmaël, il a un appel. Et après, dans Genèse 25, on voit les descendants d'Ishmaël, 12 tribus, comme Israël. 12 tribus, la bénédiction de tous ces terrains où ils sont maintenant. C'est le terrain de Saudi-Arabie, Koweït, les Émirats, tout ça sont les tribus d'Ishmaël. Ils sont bénis. Ils ont reçu l'huile, la prospérité de finances. Ils ont nombreux. Dieu a tout accompli. Sauf, il n'a jamais promis la terre. Et il n'a jamais promis la bénédiction de Messie. Et c'est cette question. Qui porte la promesse? Qui porte les semences de Messie? Ishmaël, soit Isaac. C'est ça, la grande question. Parce que si c'est Ishmaël, l'islam est juste. Et nous sommes tous des menteurs. Mais si c'est Isaac, l'islam a un problème. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont aveugles. Regardez cette petite question. Seulement ça. C'est qui? Isaac ou Ishmaël? Et ça, c'est très important. Le monde se divise sur cette question. Mais on voit qu'Ishmaël, il est appelé. Oui, il apparaît sur la terre. Et quoi? Il est fâché. C'est pas juste. Je suis l'aîné. C'est mon héritage. La terre, la promesse, c'est à moi. Et on voit là comment l'histoire s'est tournée. Et l'islam arrive avec un quoi? En solution. C'est pas lui qui porte le Messie. C'est toi, Ishmaël. L'année 600. Quand Muhammad reçoit cette révélation. Pourquoi c'était si accueilli parmi les enfants, les fils d'Ishmaël? Parce que ça touche leur cœur. Leur colère. Leurs blessures. Ben, j'ai été jeté des tentes de mon père. Et ce n'était pas juste. Et je vais les prendre par la force. Je vais reprendre mon héritage. Et l'autre chose, c'est quoi? Le terrain. La terre d'Israël. C'est à moi, il dit. C'est pas juste la Bible. Était changée, dit le musulman. La Bible était changée, ce n'est pas la vraie histoire. Et on voit cette colère qui est dans les fils d'Israël, les fils d'Ishmaël, les Arabes, les 12 nations, les 12 présidents arabes. Ils sont en colère. Et on doit, comme chrétiens, sentir le douleur, la souffrance qu'ils ont. Et ça a descendu, cette souffrance, comme les péchés est descendu d'Adam et Ève à travers nous. Cette colère, cette désir de rentrer, de recevoir, de réparer l'injustice. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, c'est pas assez. Il dit, c'est pas assez pour moi. Dieu a dit, c'est pas juste. Et on voit en fait, c'est ça le comportement, on peut comprendre ce comportement de culture arabe. Et après, c'est l'islam qui est arrivé, pas au début. Mais nous, comme chrétiens, nous sommes appelés à aimer. Et nous, comme juifs messianiques, même plus, on est appelés à proclamer l'appel d'Ishmaël. Pour nous, c'est une opportunité de s'approcher à Jésus, de devenir un sacrifice vivant.
de vivre contre notre chair, contre notre nature, de vivre dans une manière surnaturelle, comme Jésus, de s'approcher à lui en proclamant l'amour de Dieu pour les musulmans, l'amour de Dieu pour le fils d'Ishmaël. Et quand même, je ne dis pas qu'on doit accepter leur violence. Non. Je suis un volontaire dans la police, armé. Peut-être ça va arriver que je dois arrêter quelqu'un. J'espère que non, je prie que non. Je ne veux pas être David. Vous voyez? Mais on ne peut pas laisser la violence toucher quelqu'un d'autre. C'est nous qui devons sauter sur le couteau. C'est nous qui devons sauter sur le pistolet. On doit neutraliser, on doit arrêter la violence, mais avec amour. Vrai amour, pas l'amour de parole, mais l'amour de cœur. On doit vivre toujours dans une existence de Père, pardonne-le, sur la croix. Actif, mais plein d'amour. Aimez vos ennemis. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Et ça, dans cette situation, quand on voit la télé, on regarde la télé, on regarde les atrocités, les tragédies, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui en Israël, c'est incroyable. Ce qu'ils vont faire en Israël demain, c'est incroyable. Mais on ne doit jamais laisser nos cœurs endurcis. Jamais. Et si on prie pour Israël, on prie pour ça. Pour que le cœur se rende doux. Pourquoi? Parce que ça, c'est le plan du diable. Pour arriver au salut, pour entrer dans le royaume de Dieu, on doit avoir un cœur doux. Et si le cœur endurci, Israël est plus loin du salut. Si le cœur des Israéliens qui voient les Arabes, qui voient les terroristes, qui voient les musulmans, celui qui poignarde les vieilles et les jeunes et les femmes dans les rues, et s'ils voient ces terroristes et ils réjouissent qu'il est mort, c'est la fin pour nous. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas notre valeur juive, ce n'est pas la valeur de la Bible. On ne doit pas les laisser. C'est interdit. C'est interdit de laisser. Proverbe 24 dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ça, c'est nos valeurs. On ne réjouit jamais. On doit souffrir pour eux. Même si l'appel d'Ishmaël, j'ai prié aujourd'hui dans la louange, je crois que l'appel d'Ishmaël, c'est de nous amener plus proche au Seigneur. Et pour faire ça, il doit souffrir au-dessus l'oppression d'Islam. Vous voyez? Parce que ça nous rejette comme chrétiens. On ne veut pas aimer. C'est difficile à l'aimer. Et on est appelé quand même à être les premiers de l'aimer. Les premiers de proclamer, ils sont aimés. Encore, pas passif, actif. Quand on voit quelqu'un qui attaque un autre, c'est les chrétiens qui doivent être les premiers de protéger quelqu'un innocent qui est attaqué. Et je ne sais pas s'il y avait des chrétiens dans le Bataclan, peut-être, qu'ils ont perdu leur vie parce qu'ils ont sauté sur les terroristes. Peut-être, c'est possible. J'ai lu pas mal de témoignages de gens qui restaient pour protéger leurs amis. Et c'est ça, l'image de Jésus. Donner la vie pour protéger quelqu'un qui est attaqué. Mais en même temps, quand on doit utiliser peut-être la force pour protéger un autre,
on doit le faire avec l'amour. On ne doit jamais perdre cet amour. Et même si l'appel d'Ishmaël est seulement ça, d'être pour nous en pierre d'achoppement, pour nous aider à nous approcher à l'image de Jésus, pour nous aider à vivre, de choisir des vies surnaturelles. Même si c'est le seul appel qu'il a, et c'est peut-être notre appel, c'est de proclamer Dieu les aime. C'est le temps de salut pour eux. C'est nos frères et sœurs. Ils sont pas. C'est nous qui devons regarder et voir celui qui est dedans, derrière l'islam, derrière cette masque, cette peau islamique. Voir le fils d'Ishmaël, voir Ishmaël qui est en colère et dire rentrez à la maison. Venez à la maison. Vous êtes les bienvenus. Venez dans les tentes d'Abraham. C'est ça vos racines. Vous êtes les bienvenus. Nous vous accueillons. Même repentir devant eux. C'est quelque chose que nous faisons. Demandez pardon. Mais oui, ok, nous sommes justes. Mais ce n'est pas ça, le royaume de Dieu, d'être juste. Le royaume de Dieu, c'est d'aimer quelqu'un plus que tu aimes ton honneur. C'est ça de demander pardon, de se repentir devant quelqu'un. Ce n'est pas le sujet de qui est juste. Et Dieu, il peut traverser la tragédie en salut. Il peut traverser cette situation parce que les Arabes, ils voient ce que l'islam fait autour du monde. Peut-être à nous, ils disent « Ah non, ce n'est pas l'islam ». Mais dans leur cœur, ils savent. Oui. Et c'est maintenant qu'ils demandent « Est-ce que je veux ça ?» Et c'est à nous de dire « Il y a une autre possibilité. Une possibilité de vrai amour. Vous êtes les bienvenus. » Demandez pardon pour la souffrance. Demandez pardon pour le racisme que nous avons parmi nous. De vivre en amour et dans le pardon de manière active. On peut finir avec un verset de Romains 12. À la fin de Romains 12. C'est une chanson qu'on chante. אל תניח לרע להתגבר עליך, כי אם התגבר על הרע בטוב. Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. On doit garder nos cœurs. On doit prier pour le cœur d'Israël, de rester doux. Et on doit proclamer dans une manière active le salut du fils d'Ishmaël, le retour à la maison. Amen. Amen.